Bonjour, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette sixième capsule de 7 concernant la présentation de la version finale de la première édition de la revue du commerce et l'investissement d'Haïti. Et à cet égard, cette sixième capsule, elle présente plus des éléments d'études des éléments d'études ou de rapports de recommandations concernant la politique commerciale. Elle a regroupé différents éléments de textes clés de façon à ce qu'on puisse les mettre en relation, en pendant avec les observations, les analyses, les résultats d'analyse qu'on a pu présenter dans les sections précédentes quant aux situations du commerce, d'investissement, de l'environnement d'affaires et de l'aide pour le commerce. Donc, on va regarder ce qui fait l'attention des textes en, en termes de politique, de définition de politique actuellement, commerciale. Et nous allons partager le diaporama ici, voilà. Donc sur la politique commerciale qui est cette avant-dernière capsule de présentation de la revue. Là, j'ai préparé un petit tableau récapitulatif pour dire quand on parle de politique commerciale et des utilisations qu'on a de la politique commerciale. Vous voyez bien qu'il y a différentes options que l'on peut avoir qui sont illustrées. Donc, ce graphique 62 qui figure également dans la revue, les objectifs et instruments de politique commerciale. Donc, disons qu'on peut se servir de quelle façon en termes d'utilisation? On peut se servir de la politique commerciale pour tirer des revenus. C'est la politique commerciale qui va utiliser plus spécifiquement les tarifs comme des outils de finances publiques, très important notamment quand la base économique est quand même faible et qu'on importe. Plus qu'on exporte, il y a l'utilisation de la politique commerciale des tarifs et des mesures non tarifaires comme des outils de politique industrielle, c'est-à-dire pour protéger des secteurs clés et des industries naissantes, une stratégie qui a été largement pratiquée, par exemple, à certains stades de développement par la Corée du Sud, qui a ou qu'il est encore par la Chine, et une politique basée sur les restrictions. Enfin, il y a une politique commerciale qui peut utiliser les accords comme outil de politique industrielle dans une perspective d'intégration commerciale et d'accès au marché extérieur. Donc, ça, c'est une politique plus axée sur l'idée de réciprocité. Pour mettre en place des politiques commerciale dans ces deux derniers sens, avec ces deux dernières intentions, qui sont ici la protection de secteurs clés des industries naissantes ou l'intégration commerciale. On a des éléments on doit développer des éléments de politique et de stratégie de promotion des exportations et de l'investissement direct étranger. Ultimement, si ces politiques réussissent, elles doivent aboutir à l'amélioration des finances publiques générées par la croissance économique plutôt que de viser directement l'accroissement de l'amélioration des finances publiques par l'intermédiaire des tarifs. Mais on voit que les jeux peuvent être différents en jouant sur des combinaisons mixtes. Bon, le cas des États-Unis a été très spectaculaire depuis l'accession aux affaires de l'administration Trump, où on voit que l'optique d'utilisation dans des optiques restrictives de remise en cause des accords dans le sens qui ne garantissent pas la réciprocité a été un élément majeur. Par exemple, la renégociation de l'ALENA qui vient d'être récemment promulguée dans sa nouvelle version de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Bon, alors après ce commentaire éditorial,
Donc, je reviens. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout ce qu'on a vu sur les actions en termes d'amélioration sur les actions en termes d'amélioration du commerce extérieur au niveau des échanges internationaux? Publié en 2019. On signale notamment au niveau des contraintes à desserrer le manque de politique publique claire. Euh, Pardon, je voulais supprimer cette annotation. Le manque de politique publique claire concernant les échanges commerciaux. Euh, il y a notamment l'idée suggérée dans les actes et dans les matrices qui étaient présentées, c'était de créer un comité mixte d'élaboration de la politique commerciale du pays tourné vers la protection de la production intérieure. Tiens, on voit qu'on rejoint notre idée dans les utilisations de la politique commerciale qui était ici, qui allait plutôt dans le sens de restriction ici. On doit renforcer l'offre locale ainsi que les institutions nationales tout en prenant en compte les priorités définies par l'État. Il faut avoir une politique industrielle. On fait le lien entre politique commerciale ici et industrielle. Disons qu'au moment où ça a été discuté, on n'a pas vraiment de texte fondateur de référence effectivement sur la politique commerciale et de promotion des exportations. Il y a une certaine avancée depuis avec le rapport de la CNUSED pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, de la CNUSED en octobre 2018, sur la formulation et la mise en œuvre de la politique commerciale d'Haïti, un plan d'action dont plusieurs des résultats sont partagés ici dans cette revue. Ce qu'on voit, c'est beaucoup si bien on l'a déjà mentionné un peu plus tôt dans le cadre de ces actes du forum, il y a une importance il y a au moins un domaine d'action qui est bien identifié pour intervenir, à part l'absence de politique commerciale, donc d'une direction qui soit donnée pour les années à venir. Il y a plein de travail à faire au niveau du cadre légal qui est inadapté. Il y a plusieurs textes qui sont en attente de promulgation. Donc, il s'agirait de favoriser leur cheminement auprès des autorités compétentes pour les valider. Il y a des éléments au niveau de la sécurisation de la propriété intellectuelle qui est faible. Il y a un manque de spécialisation commerciale. Enfin, il y a 41 textes de loi priorisés par certains participants pour une rapide promulgation. Donc, c'était un bel exercice concret. Des textes, il y en a 7 qui concernaient la question des douanes, 2 qui concernaient les traités internationaux, 2 la normalisation, 4 les transports, et ainsi de suite. Les réformes foncières aussi, qu'on a déjà mentionné plus tôt dans la capsule sur l'environnement d'affaires, sur les contraintes au niveau du développement des affaires. Mais quand on veut quelque chose, on verra plus tard, un peu plus loin, l'inventaire légal du MCI 2019 qui vient plus loin, qui vient compléter cet exercice de manière plus systématique, mais qui pointe également, qui pointe vraiment dans le même sens de modernisation de certains textes, de la promulgation aussi des textes qui tardent, de ces lenteurs. Donc on sent ici les conséquences des dysfonctionnements au niveau institutionnel qui pèsent lourdement sur le progrès et l'amélioration du cadre des affaires. Dans les recommandations de la CNUSED que j'ai évoquées tout à l'heure de 2018, c'est pas la politique, on parle pas ici on parle pas de la politique nationale, elle n'a pas été validée comme telle, on parle de recommandations qui sont faites, mais on cherche des études qui iraient vers la définition d'une politique commerciale. Il y a dans ce rapport 3 axes stratégiques de politique commerciale qui ont été identifiés par les auteurs. Le premier axe, c'était l'adéquation et la modernisation du cadre juridique, réglementaire et institutionnel. On retrouve ici les conclusions sur le problème
de ce problème de modernisation et les actions à prendre qui étaient signalées dans le forum sur la compétitivité et l'investissement. L'axe 2, c'est les mesures prioritaires pour la promotion et la diversification des exportations de biens et services. Là, on commence à être plus spécifique pour se tourner vers cet instrument d'avoir un cadre de stratégie et de politique pour améliorer les exportations. Et un axe 3 qui va de pair avec ce qui consiste dans le renforcement institutionnel et des capacités et le besoin d'un plan d'action pour développer les capacités techniques de gestion. Et c'est un aspect très important de renforcer les capacités de l'administration publique dans ce domaine du commerce. En ce qui concerne l'axe 1, les auteurs, je ne vais pas tout reprendre ce qu'ils ont, vous pourrez le lire dans le PowerPoint auquel vous aurez accès, et où vous pouvez le lire aussi directement dans la revue, puisqu'ici c'est quand même un résumé d'éléments qui sont dans la revue. Mais les auteurs signalent notamment l'inadaptation du cadre légal en vigueur, l'absence de cadre légal dans la quasi-totalité des domaines régis par les accords de l'OMC, la CARICOM et l'APE, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, ainsi que les problèmes de capacité et de coordination interinstitutionnelle. Donc là aussi, on rejoint le cœur de la préoccupation qu'il y a avec le développement d'un outil comme la revue, c'est de faciliter dans ce domaine-là le développement d'identification des problèmes qui sont posés par le manque de coordination interinstitutionnelle, l'identification de solutions pour améliorer cette coordination institutionnelle. Les actions destinées à résoudre les problèmes rencontrés en matière légale revêtent un caractère prioritaire pour la CNUSED et devraient aller dans le sens de la modernisation des lois et des règlements existants applicables à des domaines déterminés, puis d'envisager l'élaboration du cadre légal approprié devant réglementer les instruments de politique commerciale qui ne sont encore assujettis à aucune législation. Donc les domaines dans lesquels la CNUSED va faire des recommandations de modernisation sont les droits de propriété intellectuelle, d'évaluation en douane des marchandises, le service des télécommunications qui sont encore régis par une loi de 1977, des domaines où aucun cadre légal n'existe. La CNUSED mentionne que des mesures prioritaires concernent l'établissement d'une loi sur les normes et les règlements techniques, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les mesures de défense commerciale relatives au dumping, subventions, sauvegarde, la concurrence et le commerce des services. Il y a des problèmes de conformité. La législation doit être en conformité avec le cadre juridique des accords de l'OMC y afférents, mais également avec l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et la CARICOM, qui incorporent les mêmes composantes. La loi sur la concurrence se place plus spécifiquement dans le cadre de l'APE et de la CARICOM, étant donné que ce domaine n'est pas régi par aucun accord commercial multilatéral. Les attractions qui méritent d'être portées à l'attention des autorités pour la CNUSED sont la ratification de la loi sur la normalisation afin de faciliter la protection des personnes, des animaux et des végétaux en conformité avec l'accord sur les obstacles techniques au commerce, promulgation du code douanier en vue de la mise en œuvre effective des règles de l'OMC, la révision du code des investissements industriels et la rationalisation des statistiques sur le commerce extérieur. Bon, j'en ai mentionné certaines lacunes à ce niveau-là tout à l'heure, rien que sur la manière dont sont comptabilisés les projets. Oh. Oui, donc dans la lignée de la partie de ce que dit la CNUSED qui concerne la modernisation du cadre légal, en fait, le MCI, par l'intermédiaire du CIR, a produit un rapport d'inventaire sur les instruments juridiques nationaux et internationaux liés au commerce et à l'investissement. Donc, ça a été vraiment un travail systématique, un recensement exhaustif de 228 textes de loi ayant trait au commerce et à l'investissement, 70 projets avant-projets de loi à ratifier ou à promulguer qui sont liés au commerce et à l'investissement, 52 mesures administratives et 6 propositions de textes de loi finalisées. Donc là, on avait une série
dans ce que disait les actes du forum en 2017, on pointait ce problème-là. Il est repointé dans le rapport de la CNUSED qu'il évoque également. Là, ce qui est intéressant en complément, beaucoup plus spécifique, c'est cet inventaire systématique et de dire oui, mais si on dit qu'il y en a qui sont les textes qui doivent être promulgués, ils sont là, mais ils ne passent pas. C'est un retard dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Et donc, il y en a d'autres qui devraient être initiés. Ben là, on a une idée pour quantifier tout ça. Après, il y a le même exercice de priorisation qui est également à faire. Dans ce rapport d'inventaire de 2019, d'inventaire du cadre légal et pertinent au CIE, au commerce et à l'investissement, donc la recommandation numéro 1, justement, est à l'effet que l'exécutif et le Parlement s'activent à l'approbation, la ratification et ou la promulgation des avant-projets, projets de loi et projets de loi en souffrance. On a vu les chiffres, c'est quand même important. Bon, là, il faut un exercice de priorisation aussi, selon ce qu'on a dit, les paramètres d'impact et de facilité ou difficulté de faire. En numéro 2, les auteurs du rapport d'inventaire recommandent également que les institutions publiques, pour leur part, mettent les travaillent sur des propositions de texte, de loi, ils mettent les bouchées d'eau pour les finaliser et les soumettre à l'exécutif aux fins appropriées. Il y a la recommandation de création du guichet unique électronique qui est recommandée comme à réactiver. Une recommandation numéro 4 est que le MCI initie auprès de la Banque mondiale les démarches nécessaires pour l'obtention d'une extension du programme de développement des affaires et des investissements, le PDAI, pour une période à déterminer. Donc ça, c'est la recommandation de la revue à l'effet de définir une approche pour aller plus loin. On a la liste de ce qui va, où ça en est maintenant. Qu'est-ce qu'on va prioriser comme action? C'est un travail technique assez important. Ensuite, il y a un autre aspect en ce qui concerne les accords. On repense à notre petit tableau du début de cette capsule. On voit que la revue a pu avoir la collaboration du BACOS, qui a préparé une note dont on fournit simplement certains extraits ici, où sont recensés ici les accords de commerce existants et en négociation par Haïti, avec l'OMC, CARICOM, Système général de préférence, le Caribbean Bass Initiative, le HOPE et HELP, le tout sauf les armes, l'accord de partenariat économique CARIFORUM Union européenne, pardon, et la zone de libre-échange des Amériques. Donc, quand on a des accords comme ça, on se dit où ils en sont, à quel stade ils en sont, est-ce qu'ils doivent être complétés, est-ce qu'ils sont appliqués, est-ce que le pays les exploite, les opportunités qui découlent de ces accords pour un pays dans la situation économique de Haïti qui peut bénéficier d'accords préférentiels. Pour sa part, la CNUSED elle-même, dans son diagnostic, parlait de l'inadaptation du cadre légal en vigueur, l'absence de cadre dans la quasi-totalité des domaines régis par les accords d'OMC, la CARICOM et l'accord de partenariat économique, ainsi que des problèmes de capacité et de coordination institutionnelle. Il signalait également que Haïti se trouve dans l'obligation impérative d'adapter les textes juridiques aux dispositifs des accords commerciaux multilatéraux. Dans les actions prioritaires, il était recommandé la signature et la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, ainsi que la ratification de l'accord de partenariat économique avec la communauté CARIFORUM, avec la communauté européenne. Dans le diagnostic du rapport d'inventaire de 2019 du MCI CIR, du cadre intégré renforcé, on avait une série de recommandations plus spécifiques que les premières qu'on a vues, qui portaient également, comme c'était le cas de la CNUSED, sur la propriété intellectuelle, sur les actes publics étrangers, sur le CARICOM et le tarif extérieur commun, ainsi que sur l'APE.
Il y a aussi, on a voulu intégrer ici, je l'ai intégré dans cette présentation, montrer l'utilisation qu'on peut avoir des rapports d'évaluation. Là, on a pu avoir la collaboration de la DUE qui a fourni, dès que possible, un rapport d'évaluation qui est sorti en décembre, qui était en 2018, sur le CSME, c'est le marché commun, euh, le marché commun des Caraïbes. Et en fait, l'acronyme vient de la désignation anglaise, mais pour le volet Haïti. Donc, la DUE avait donné un appui à ce projet pour l'intégration et le développement de la CSME pour le cas du volet Haïti. Et cette évaluation conclut que le projet n'a pas suivi les plans nationaux, mais plutôt les plans du CARIFORUM, ainsi que la stratégie régionale de l'UE. Donc il a répondu de manière limitée aux besoins à cause d'une identification sans analyse des problèmes avec des hypothèses fortes. Donc là, on voit le besoin d'analyse, d'être sous-tendu par des données probantes qui n'a pas été fait. On s'engage dans des actions qui ne correspondent pas vraiment aux besoins. On n'a pas été, si bien que le projet a voulu sensibiliser divers acteurs dans tout le pays sur l'importance de l'intégration régionale. Il l'a fait sans avoir identifié au préalable les enjeux et les opportunités spécifiques à l'intégration avec la CARICOM et à travers le CSME. Donc, de façon plus claire encore, lorsque les ressources sont mobilisées sans pouvoir communiquer les enjeux et les opportunités spécifiques aux bénéficiaires présents, et que l'on se réfère principalement à des engagements auxquels nous ne sommes tenus de participer, il est difficile de créer un intérêt suffisant qui fasse que les activités deviennent prioritaires, que la participation soit accrue et qu'il y ait validation. Justement, on tire de ce genre d'évaluation le fait que la démarche n'a pas été appropriée pour permettre cet intérêt, cette mobilisation. Et on va ici faire le plaidoyer que la revue offre une approche qui est plus adaptée pour amener à partager des diagnostics, réfléchir les intervenants concernés aux implications dans leur domaine d'action respectif, et plus de nature à favoriser l'implication et l'appropriation au niveau des organes de coordination. En ce qui concerne les accords de commerce et d'Haïti, donc si on poursuit avec les recommandations de cette étude d'évaluation sur les actions prioritaires, de cette étude d'évaluation de la DUE, on va mentionner notamment qu'il est important à chaque fois de parler des choses, mais en essayant de voir les impacts qu'ils ont, où sont les opportunités, les obstacles, quels sont les impacts qu'on peut attendre. Donc, mettre les bœufs devant la charrue avec comme activité prioritaire la réalisation d'impacts et d'opportunités sectorielles, d'une intégration d'Haïti à CARICOM, en particulier au CSME, ainsi que de la mise en œuvre des accords de la CARICOM avec des pays tiers comme Cuba. Poursuivre cet objectif en ciblant, et ainsi de suite. Donc, il y a une série de recommandations comme ça qui sont faites au niveau de la feuille de route à suivre pour la mise en œuvre du CSME, mais aussi très important dans le cadre de la présente initiative ici de revue diagnostique, c'est le développement des capacités d'élaboration, de suivi et de validation. Pour améliorer les capacités d'initiative, développer les capacités liées aux mécanismes d'élaboration, de suivi, de validation et de diffusion de produits auprès des différentes instances en charge de la mise en œuvre du CSME, pour chaque développement de capacité, prendre en considération tant le développement des capacités individuelles qu'organisationnelles. Enfin, dans ce diagnostic du rapport d'évaluation, on revient sur cette problématique de coordination des partenaires techniques et financiers eux-mêmes comme une lacune. Dans chaque appui dans le pays,
améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds afin d'éviter d'une part des doublons et d'autre part les incohérences avec des résultats non viables, veillant toujours à assurer une complémentarité des actions plutôt que d'avoir des appuis isolés, notamment en ce qui concerne la définition de la politique commerciale. Alors, on ne peut pas juste se réunir, discuter, et tout ça, il faut se baser sur un instrument d'identification des problèmes de coordination ou de manque de coordination. Ce n'est pas seulement les doublons, c'est aussi le fait qu'il y a des problématiques qui sont abordées ni par l'un ni par l'autre, des blind spots dans l'intervention globale dans le domaine concerné. Donc, il y a aussi donc c'est ce point de la coordination des complémentarités intersectorielles liées à des filières, à un niveau plus spécifique, est également repointé dans ce rapport d'évaluation. Et il souligne aussi l'importance de définir le cadre logique d'un programme de façon suffisamment désagrégée et d'y associer des indicateurs de résultats mesurables. Donc, il s'agirait de faire de même également de façon plus générale dans tout ce qui relève de l'aide pour le commerce. Alors, un autre volet, on a parlé beaucoup de ce qu'était le cadre du cadre juridique. On n'a pas vu finalement tant de choses que ça. Là, on a abordé on a été sur la question des accords commerciaux et de la fonctionnalité en fait des accords commerciaux. On n'a pas beaucoup abordé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes, à part celui de la CNUSET dont on a parlé sur la promotion des exportations. Donc, dans ce rapport, il était dit que les auteurs relèvent que les efforts qui ont été entrepris relativement à la promotion des exportations dans des ministères différents et dans d'autres institutions publiques, comme le Centre de facilitation des investissements, ainsi que la part du secteur privé, mais ils notent toutefois que ces initiatives sont fragmentées. Elles manquent de coordination et de diffusion d'informations parmi les parties prenantes. Dans certains cas, le risque de chevauchement et double emploi est très élevé. Donc ça, c'est très bien. On ne veut pas parler de risque, on veut avoir un mécanisme pour les pointer. C'est pour ça qu'il faut amener de l'information sur la table et que dans les sujets de discussion à l'intérieur des forums consécutifs de diffusion de la revue, on aborde ces questions-là pour identifier les points de manque de concertation. Mais c'est sûr que le premier point, c'est aussi de converger vers une stratégie de promotion des exportations qui donne une ligne directrice à tout le monde et vis-à-vis de laquelle on pourra regarder ce qui est cohérent ou ce qui ne l'est pas. Parce que sans politique et sans stratégie, on ne voit pas nécessairement certains axes de la cohérence. Il y en a certains qui sont évidents. Si comme on l'a vu dans une des capsules, je développe des capacités avec un parc industriel pour accueillir les entreprises, mais que les investissements en transport pour s'y rendre et la connecter au reste de l'économie ne sont pas là, quelle que soit la stratégie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on peut dire, si la stratégie est de développer des parcs industriels pour contribuer à la promotion des exportations, alors dans la cohérence, il faut développer les investissements connexes, par exemple, ici, dans ce cas-là, dans les infrastructures. Alors, la CNUSET dit que l'élément manquant le plus important dans ce domaine est une vision globale de la promotion des exportations qui va au-delà d'une approche purement sectorielle. Cette vision holistique est justifiée par des raisons différentes comme les liens productifs entre les secteurs et leurs besoins communs qui demandent une approche transversale et des actions gouvernementales en support du secteur privé. Bon, alors, ce qui signale, la politique, bien sûr, est là, mais la politique ou la force de la politique, elle dépend également surtout de l'engagement formel du pouvoir exécutif pour ce faire. Finalement, dans le même sens, concernant la promotion et l'exportation, les auteurs, eux, sont d'avis qu'il y aurait besoin d'une structure publique pour la promotion des exportations comme il en existe dans la plupart des pays. C'est une question qui est très difficile de savoir comment s'y prendre, quel est le choix du mécanisme qui serait en charge de cette fonction et le rôle d'un mécanisme efficace de suivi et d'évaluation de l'ensemble de la stratégie et de ses composantes sectorielles. Donc on voit là qu'on a une recommandation qui est vraiment à un stade vraiment
embryonnaires, qui ont une raison supplémentaire pour aller dans quelque chose de plus concret, avec plus de viande autour de l'idée. L'avis de la revue est que ce mécanisme prôné par la CNUSED pour être pensé, organisé et mis en œuvre selon l'approche du développement d'un produit de suivi et d'évaluation des situations, des actions telles qu'initiées avec la présente revue, avec une approche de développement d'un noyau solide de collaborateurs intra- et interinstitutionnels qui sont les parties prenantes de l'aide pour des interventions en matière de commerce, et fondamentalement en support aux mécanismes de concertation dans le cadre de la des tables sectorielles et thématiques prévues au CAED. La CNUSED fait des recommandations spécifiques relatives à la République, qui concernant la promotion des exportations vers la République dominicaine, avec une proposition de différents instruments de fonds d'appui, de programmes de crédit, avec visant des éléments de facilitation de la prospection commerciale, de financement des investissements, d'appui aux plus petits producteurs, et la mise en place d'une structure de commercialisation centralisée par zone de certains produits comme le café et la menthe. Il recommande enfin l'amélioration de base des localités frontalières. Alors c'est dans le cadre d'un forum, c'est ça qu'il faut discuter, c'est dire, ben oui, ça c'est ce qu'a écrit la CNUSED. S'il n'y a pas de texte public qui est validé concernant la stratégie, comment on peut le pousser, utiliser ces suggestions, voir si elles sont fondées, éventuellement elles ne le sont pas toutes, mais au moins elles apportent des éléments plus concrets pour progresser dans le sens de l'élaboration d'une véritable politique de promotion des exportations. Dans le même sens, la CNUSED recommande signale l'absence d'une politique active d'attraction d'investissements directs étrangers, malgré la création en 2006 du CFI, et recommande au contraire qu'on ait une politique explicite à cet égard. Donc, voici pour l'ensemble de la présentation. Donc, je vous invite à faire vos commentaires, et puis auxquels je répondrai, et ainsi qu'à visionner la capsule 7 qui, elle, va s'intéresser au développement des capacités productives. C'est une section pour laquelle on avait moins de documentation, ou qui exigera la plus grande participation des ministères sectoriels qui sont concernés. Mais c'est évidemment une section, un contenu qui peut intéresser la large palette des ministères sectoriels. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.